Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Budget et Bon Sens. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo de recettes que m'a inspirée une abonnée qui m'avait laissé en commentaire le fait qu'elle avait fait des nanes et ça m'a donné envie d'en recuisiner. Donc je vais vous proposer une recette de nanes et deux recettes pour les accompagner. Donc pour faire 6 portions, 6 nanes, il vous faut 300 g de farine, donc moi j'ai pris de la farine blanche, un demi-sachet de levure chimique, une bonne pincée de sel, de l'eau tiède, donc la quantité vous verrez en fonction, l'équivalent d'un yaourt nature, 125 g, une cuillère à soupe d'huile, et comme je vais faire des cheese nanes, moi j'ai mis du gruyère râpé, vous pouvez aussi mettre de la vache qui rit ou les faire nature. Donc je commence par mettre mon sel et ma levure dans la farine. Je mélange et je rajoute une cuillère à soupe d'huile. Je mélange légèrement, je viens rajouter mon yaourt. Donc là, vous pouvez mettre du fromage blanc, un yaourt nature standard, ce que vous avez. Mais c'est quand même bien d'avoir quelque chose de nature. Si vous avez un yaourt sucré, ça va pas être super dans la pâte. Donc, je viens mélanger. Je vais commencer à la cuillère et je vais mélanger à la main ensuite. Donc, une fois que j'ai bien mélangé le yaourt avec ma farine et le reste, en fonction de la consistance, je vais mettre au fur et à mesure un petit peu d'eau tiède et je vais continuer à pétrir à la main. Et au fur et à mesure, si je vois qu'il y a besoin de rajouter de l'eau, j'en rajoute, mais surtout ne pas trop en mettre d'un coup parce que si après votre pâte est trop liquide, vous aurez du mal à la rattraper. Il faudra rajouter encore de la farine. Donc on y va petit à petit. J'en rajoute un petit peu parce que pour le moment, la pâte n'est pas encore amalgamée complètement. Et une fois que j'estime que la consistance est bonne, donc comme un peu une pâte à pain, une pâte à tarte, c'est la même consistance, je vais venir donc la mettre sur mon plan de travail pour la terminer. Vous pouvez fariner légèrement votre plan de travail pour éviter que ça ne colle. Mais c'est pas une pâte très collante, donc ça va. Et une fois que j'ai fini ma boule de pâte, je vais venir la couper en 6. Donc je prends un couteau, je la coupe d'abord en 2 et ensuite chaque moitié en 3 morceaux. Évidemment, si vous avez envie d'en faire plus en avance, vous doublez les quantités et ça se congèle très bien. Il faudra juste ensuite penser à les sortir en avance du congélateur et à les faire réchauffer à la poêle. Pareil, si vous les gardez frais parce que vous allez les manger le lendemain ou 2 jours après, vous mettez un torchon dessus, vous les gardez à température ambiante et au moment de les manger, vous les repassez à la poêle ou 30 secondes, 1 minute au micro-ondes pour éviter qu'ils soient tout secs. Avec la chaleur, ils vont ramollir et reprendre leur consistance normale. Ensuite, donc, je vais venir ajouter mon fromage, mais si vous les faites nature, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Donc, j'étale chaque nane avec un rouleau à pâtisserie et je vais venir ajouter une petite poignée, vraiment toute petite, de gruyère. Ensuite, je replie mon nane et je viens étaler de nouveau pour faire une forme à peu près ronde, une forme de galette. Donc là, pareil, je farine un peu mon plan de travail et mon rouleau à pâtisserie pour éviter que ça ne colle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cuire les nanes. Et ils sont prêts à être dégustés. Donc pour la cuisson, il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Vous prenez une poêle, vous la faites bien chauffer, pas trop non plus pour pas que ça ne brûle. Vous mettez à feu entre feu moyen et feu vif. Et vous faites revenir quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce que vous ayez la cuisson qui vous convient.
et vous pouvez servir vos nanes. Donc voilà, là j'ai un naan de prêt et je vais venir reproduire l'opération avec mes 5 autres morceaux de pâte. Pour la première recette pour accompagner ces nanes, je vous propose un curry patates douces champignons, mais vous pouvez mettre n'importe quel légume, chou-fleur, ce que vous voulez. Donc il vous faut 400 g de champignons, 2 cuillères à café de pâte de curry, une brique de lait de coco, un oignon et une grosse patate douce. Donc là, c'est des quantités pour soit 2 personnes, soit 3 personnes si vous n'avez pas un énorme appétit. Donc j'ai mis un petit fond d'huile dans ma poêle que j'ai fait chauffer. Je vais venir mettre mes champignons. Donc moi, c'est des champignons surgelés. Et je vais attendre qu'ils rendent l'eau. Donc je vais les monter assez fort, mais pas non plus à feu maximum. Et je laisse revenir jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. Une fois que l'eau est quasiment entièrement évaporée, je vais venir ajouter le reste de mes légumes. Donc ma patate douce, elle fait à peu près 500 g, et mon oignon. Donc là, avec les quantités que j'ai utilisées, j'en ai pour 3,66 €. Donc pour voilà, 2 grosses portions ou 3 portions un peu plus petites. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais pour faire les 6 nanes, ça me revient à 91 centimes. Donc si on mélange les deux, ça fait donc 2 nanes et un bol de curry. Si on compte 3 parts dedans, ça revient à 4,57 € pour 3 parts. Je vais venir ajouter ensuite mes 2 cuillères à café de pâte de curry. Moi, comme il m'en restait quasiment plus dans le pot, j'ai fini le pot. Là, pareil, vous choisissez le curry que vous aimez, si vous l'aimez très épicé ou pas trop. Et l'avantage de cette recette, c'est que voilà, vous mettez les légumes que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre de la viande ou du poisson si vous en avez. Poisson blanc, ça marche très bien. Et c'est super rapide à faire puisque de toute façon, le principe, c'est la pâte de curry et le lait de coco mélangé avec de la viande ou du poisson ou des légumes. Et j'avais fait pré-cuire, je ne l'ai pas dit, ma patate douce, sinon ça met un peu plus de temps. Mais sinon, voilà, c'est une recette extrêmement rapide. Si vous avez des restes de légumes et que vous n'avez pas envie de les manger tels quels, c'est aussi une idée pour changer un petit peu, de rajouter donc ce curry et maintenant cette brique de lait de coco. Et une fois que j'ai tout ajouté, je mélange et je vais venir couvrir jusqu'à ce que mes légumes soient cuits et soient bien imprégnés du mélange lait de coco curry. Et en général, l'aspect est pas forcément toujours très engageant, ça peut faire un petit peu bouilli, mais c'est super bon. Tout le monde aime ça, tout le monde se régale. J'ai jamais connu quelqu'un à qui j'en avais fait qui m'a dit que c'était pas bon. Donc si vous avez voilà, pas trop le temps et pas trop d'idées, avoir une brique de lait de coco et de la pâte de curry ou au pire du curry en épices, ça sauve un repas. Et voilà le résultat, donc un bol de curry pour une personne avec 2 nanes. Donc là j'en ai un, je vais en rajouter un. Les autres sont à côté, voilà, ils sont prêts. Donc bon, il n'y a pas de source de protéines ou très peu, donc faut en rajouter dans votre repas. Mais sinon, ça fait un repas super bon et rapide à faire. Et on va passer à la deuxième recette pour accompagner les nanes. Pour cette deuxième recette, ce sera une soupe de lentilles corail. Donc là, pareil, c'est assez simple et assez rapide à faire. Donc pour cette recette, il vous faut un oignon, une gousse d'ail, 4 carottes coupées assez petits pour que ça cuise plus vite, une boîte de concentré de tomate, une petite boîte, un bouillon cube, 200 g de lentilles corail, un fond d'huile et ensuite il vous faudra 1 litre 250 d'eau. Donc je fais chauffer mon huile dans mon récipient. Une fois que c'est chaud, je viens ajouter mon oignon et ma gousse d'ail que je vais laisser revenir. Donc je ne l'avais pas encore précisé, mais c'est une recette pour 4 personnes. Des dosages donc pour 4 et ça revient à 40 centimes par personne puisque j'en ai pour 1,60 €
pour faire cette soupe. Donc je fais revenir mon oignon et mon ail. Une fois qu'ils sont un peu revenus, je vais venir ajouter mes carottes. Donc, comme je disais, couper assez petit pour que ça prenne pas trop longtemps à la cuisson. Donc là, j'ai fait des rondelles que j'ai recoupées en 2 ou en 4. Je laisse revenir tout ça jusqu'à ce que ce soit doré avant d'ajouter le reste de mes ingrédients. Donc une fois que c'est suffisamment revenu, je vais venir ajouter mon concentré de tomate. Ça, c'est une soupe qu'on fait quand même régulièrement en hiver. L'avantage, c'est qu'en fait, les lentilles corail apportent pas mal de protéines, donc il n'y a pas besoin de rajouter des œufs ou autre chose. C'est vraiment un plat complet. Et là, accompagné avec les nanes, c'est pour le côté gourmand. Mais à la base, la soupe en elle-même, elle suffit largement pour un dîner. Et les enfants aiment bien, donc ça ne gâche rien. Donc là, je viens bien rajouter un peu d'eau dans ma boîte de conserve pour ne pas perdre de concentré. Je laisse revenir un petit peu, je mélange bien avec le reste de mes légumes. Je vais venir baisser un petit peu mon feu pour le reste de la cuisson. Donc je vais mettre à feu doux. Je rajoute mes 200 g de lentilles corail. Et donc là, je vais mettre 1 litre 250 d'eau. Vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins si vous voulez une soupe plus ou moins liquide. Mais avec ça, moi je trouve que ça donne une consistance qui est très bien. Donc je viens rajouter. Donc là, il faut que le feu soit suffisamment fort pour que l'eau chauffe correctement et que donc les lentilles cuisent. Mais il ne faut pas non plus que ça bout. Sinon, ça va finir par accrocher au fond et l'eau va s'évaporer trop vite. Je rajoute mon bouillon cube. Vous pouvez mettre juste sel et poivre si vous n'avez pas de bouillon cube. Et ensuite, je viens couvrir et je laisse cuire 25 minutes. Et voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à mixer et à servir. Donc j'espère que vous allez tester ces recettes, les aimer, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.